Bien, Madame la Ministre, selon 80 organisations de la société civile belges, haïtiennes, françaises, canadiennes, espagnoles, allemandes et béninoises, ainsi que 300 citoyens en 2 ans, la situation s'est aggravée et se caractérise essentiellement par des questions liées à l'approvisionnement et la détérioration des conditions de vie des Haïtiens, déjà très précaires. 59% de la population est en situation de pauvreté, et la corruption notamment à travers l'affaire Petro-Caribe et le détournement de fonds de 1,5 milliard d'euros destinés à des projets de développement. De plus, la prolifération et le renforcement de la convergence de gangs armés ne fait que renforcer le sentiment d'insécurité de la population haïtienne. Le Bureau intégré des Nations Unies en Haïti a documenté 159 personnes assassinées et 92 autres blessés, y compris des enfants, entre janvier et juin 2020 en raison de la violence liée à l'action des gangs. Ces gangs seraient à l'origine d'au moins 4 massacres, le dernier fin août, début septembre, dont le plus meurtrier est celui de La Saline, où au moins 71 personnes ont été tuées en novembre 2018. Enfin, aucune avancée dans des enquêtes liées à la corruption, violation des droits humains ou massacre ne verrait le jour, et aucun procès ne serait programmé, ce qui renforce évidemment le sentiment d'impunité. Un cap a été franchi ces dernières semaines avec l'assassinat du bâtonnier du barreau de Port-au-Prince, maître Montferrier d'Orval, le massacre de Bel-Air, un quartier populaire du centre de Port-au-Prince, et la mise en place inconstitutionnelle d'un conseil électoral provisoire pour hâter la tenue d'échéances électorales et la réforme de la Constitution dont la population ne veut pas. Depuis juillet 2018, la population haïtienne se mobilise contre l'appauvrissement, la corruption et l'autoritarisme dont ils se sentent menacés, et ce, malgré les réponses dures du gouvernement Moïse. Élu avec 10% des voix, gouvernant depuis janvier par décret, avec un pouvoir législatif réduit au tiers du Sénat, faute d'avoir organisé des élections parlementaires, Jovenel Moïse serait de plus mis en cause dans le scandale Petro-Caribe et les massacres. Madame la ministre, j'aimerais donc vous poser les questions suivantes. Quelles sont les informations qui vous reviennent de nos postes diplomatiques sur place? Avez-vous des informations plus précises sur l'organisation d'élections? Et enfin, avez-vous des échanges avec vos homologues au sujet de ces questions, et notamment d'impunité et de sécurité? Voilà, je vous remercie. Oui, je vais me contenter de remercier la ministre pour ses réponses, pour sa préoccupation qui est partagée manifestement avec la nôtre. Je pense que vendredi dernier, il y a encore plusieurs centaines d'opposants qui ont manifesté leur volonté de voir le président Moïse quitter le pouvoir. Il y a, comme vous le savez, un débat sur la date de fin de son mandat, 7 février 2021, 7 février 2022, mais ce qui paraît avéré, c'est l'implication du président dans les violences qui frappent la population d'un pays qui est déjà extrêmement, extrêmement touché par la pauvreté endémique et structurelle depuis des années. Voilà, je vous remercie.